Maintenant, on passe aux dispositifs de protection, commençons par les fusibles. Donc le fusible est parmi les appareils de protection. Il est utilisé souvent pour protéger nos récepteurs contre les courts-circuits. Vous trouvez ce fusible dans les récepteurs électroniques, dans les chargeurs. On utilise des fusibles électroniques dans nos maisons aussi. Il est constitué d'un fil qui se fond lorsqu'il est traversé par un courant supérieur à son calibre. Comment on branche ce fusible? Si on a un récepteur monophasé, on utilise un seul fusible dans la phase. Alors le courant passe par la phase, il traverse le fusible vers le récepteur. Si le courant est supérieur au courant nominal, le fusible se fond et coupe le courant. Mais si on a un récepteur triphasé, on doit utiliser trois fusibles, un fusible par chaque phase. Il existe plusieurs types de fusibles. Les plus connus sont le protesteur, les fusibles de type GG et les fusibles de type AM. Donc chaque type a son domaine d'utilisation. Alors, pour bien choisir le fusible le plus convenable dans une installation électrique, il faut savoir lire sa courbe caractéristique. Donc, quand vous voyez la courbe caractéristique du fusible est comme suit. On a dans l'axe des abscisses l'intensité en ampères et dans l'axe des ordonnées, on a le temps en secondes. Et on a plusieurs courbes. Chaque courbe représente le calibre du fusible. Qu'est-ce qu'un calibre? Le calibre d'un fusible, c'est l'intensité maximale que peut supporter le fusible. Alors, comment on peut lire ce courbe caractéristique? Ce courbe nous donne le temps de coupure du fusible pour chaque intensité de courant. Par exemple, si le fusible est traversé par un courant de 100 ampères, premièrement, on va se positionner dans la valeur 100 ampères et selon le calibre choisi, on peut lire le temps de coupure. Par exemple, si on choisit un calibre de 20 ampères, voici le calibre de 20 ampères, on va suivre la courbe et on va chercher l'intersection entre la valeur 100 ampères et la courbe du calibre. On va trouver à peu près 20 mA, c'est-à-dire ce fusible va couper le courant dans un temps presque de 0,02 secondes. Et selon le calibre, le temps de coupure se change. Par exemple, si on choisit le calibre de 16 ampères, la coupure de courant sera inférieure à 0,1 seconde, et ainsi de suite. Pour chaque calibre, on a un temps de coupure différent. La lecture de ce courbe va nous aider à choisir le fusible le plus convenable pour notre installation. Passons au deuxième appareil de protection qui sont les disjoncteurs magnétothermiques. Donc le disjoncteur magnétothermique, c'est un appareil commandé automatiquement, c'est-à-dire que cet appareil détecte la surintensité et coupe automatiquement le courant pour protéger le récepteur. Les disjoncteurs magnétothermiques sont utilisés pour protéger les récepteurs contre les courts-circuits et les surcharges en même temps. L'image de ces disjoncteurs est comme suit. On peut régler le seuil de déclenchement. On peut aussi ouvrir ou fermer les interrupteurs des disjoncteurs d'une manière manuelle avec ces deux boutons. Alors, pour lire le temps de coupure d'un disjoncteur magnétothermique, il faut lire la courbe caractéristique. Vous voyez que dans l'axe des abscisses, on a X fois IN. Et comme on a déjà expliqué, X fois IN désigne le courant de démarrage. Et dans l'axe des ordonnées, on a T, c'est-à-dire le temps de coupure du disjoncteur. Ces courbes sont constituées de deux parties. Cette première partie qui signifie la fonction thermique, c'est-à-dire si le courant appartient à cet intervalle,
le disjoncteur va considérer ce courant comme une surcharge, Alors, pour chaque valeur du courant, le disjoncteur va couper le courant dans un temps bien déterminé. Mais si la valeur du courant arrive à une valeur supérieure, à ce point-là par exemple, à ce point ou bien là, le disjoncteur va considérer cette valeur comme un court-circuit. Alors la coupure du courant doit être instantanée pour protéger le récepteur. On va prendre un exemple. Si un moteur est alimenté par un courant nominal de 7 ampères en régime permanent, mais au démarrage, il consomme un courant de 28 ampères. On sait que le courant de démarrage égale à X fois IN. Alors X, c'est le courant de démarrage sur le courant IN, le courant nominal. C'est comme vous voyez ici dans l'axe des abscisses. Alors, on a 28 sur 7, c'est 4. Alors, on va se positionner sur la valeur 4 dans l'axe des abscisses et on va lire le temps de coupure de cet disjoncteur. Vous voyez que le disjoncteur considère cette valeur comme une surcharge. Mais si on prend par exemple une valeur comme celle-là, le disjoncteur ne va jamais déclencher car il n'y a aucun point d'intersection entre cette valeur et les courbes du disjoncteur. Ces types de courbes, chaque courbe appartient à un type spécifique de disjoncteur selon ce tableau suivant et chaque type a son domaine d'utilisation. Le troisième appareil de protection, ce sont les relais thermiques. Leur fonction est de protéger les moteurs contre les surcharges. Donc pour cela, ils surveillent en permanence le courant dans le récepteur. On va vous expliquer ce schéma de démarrage avec une simulation pour vous montrer comment fonctionnent les relais thermiques et aussi les sectionneurs et quels sont leurs rôles dans un schéma de démarrage. Donc passons à la simulation.